Tout ce que je vais te donner dans cette vidéo, ce sont des choses que j'aurais aimé savoir il y a une dizaine d'années de cela. C'est 5 leçons que les hommes apprennent beaucoup trop tard dans leur vie. Le temps, c'est de l'argent, mais c'est surtout une donnée que tu ne récupéreras jamais. Donc sache que toutes ces choses que je vais te donner vont te faire gagner un temps inconsidérable. Hey les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Ayoub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans un premier temps, si tu n'es toujours pas abonné et je ne comprends pas pourquoi, abonne-toi. Like si la vidéo te plaît, surtout si tu as des remarques, des questions, etc. Je réponds absolument tout le monde dans l'espace commentaire, donc n'hésite pas et surtout reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Numéro 1, les contenus plus de 18 ans. Tu sais très bien de quoi je parle, tu sais très bien de quelle situation je parle. Il faut vraiment que tu arrêtes de consommer ce genre de contenu si tu en consommes régulièrement et même si tu en consommes occasionnellement. C'est un truc de fou à quel point ça t'affecte. Ce type de contenu, ça crée vraiment un déséquilibre en toi. Tu as deux catégories. Tu as la catégorie émotion qui est vraiment affectée par ça et tu as aussi la catégorie moléculeuse. Quand je parle de molécules, tu es en train de me dire qu'est-ce que tu racontes toi? Oui, tout ce qui est testostérone, etc. Si tu viens affecter tes pics de testo et surtout la testo qui transite dans ton corps tout au long de la journée, ça va affecter absolument tout. Soit ton humeur, ton énergie, tes performances, absolument tout et tout ça en négatif. Et concernant tes émotions, tu réduis aussi ta hargne, ta motivation. T'es là, t'as plus envie de rien foutre, t'as envie de rester toute la journée sur TikTok. Sache que c'est aussi pour cette raison que je te conseille d'arrêter vraiment à partir de cette seconde où tu es en train de regarder cette vidéo, de consommer ce type de contenu. Arrête de venir te détruire et arrête de venir vraiment chambouler tout ce qu'il y a dans ta tête. Numéro 2, être en surpoids. Oui, sache qu'on se bagarre tous les jours chacun avec notre physique. Si tu vas t'entraîner tous les jours à la salle, si tu vas courir tous les jours, si tu fais un minimum de sport chaque jour, c'est que tu es dans un combat permanent et personnel. Pouvoir avoir la meilleure version de toi-même et la meilleure version de ton corps. On a des hauts et des bas. Si tu regardes certaines de mes vidéos, je suis vraiment sec, je suis vraiment bien cintré comme il faut, etc. Et si tu en regardes d'autres, des fois je suis un peu plus bulky. Mais on est tout le temps en perpétuelle amélioration, on essaye toujours de s'améliorer. Le principal, tu peux avoir des hauts, des bas, tu peux avoir des physiques différents, le principal c'est de ne jamais lâcher. J'ai deux grands conseils à te donner. Numéro 1, calcule tes calories. Ça va vraiment t'aider à savoir c'est quoi ton apport journalier calorique, combien tu dois consommer par jour et ne pas passer ce palier-là pour être en surconsommation et donc du coup prendre du poids, du gras, etc., etc. Parce que le plus important c'est d'avoir assez d'énergie pour pouvoir t'entraîner et passer toute ta journée, mais sans non plus surconsommer. Et numéro 2, très important, vous êtes énormément à aller à la salle sans avoir de programme. Un programme, c'est primordial. J'en ai pas du tout à te conseiller et j'en ai pas du tout à te faire acheter. Tu dois avoir ton programme. Tu as deux alternatives. Soit tu es quelqu'un qui ne comprend pas comment construire un programme et dans ce cas-là, tu vas consommer le programme des influenceurs, youtubeurs, etc. qui donnent des programmes. Tu regardes un petit peu les notations, l'expérience de chacun et tu achètes leur package. Ou numéro 2, tu te le crées toi-même. Tu as énormément de contenu sur YouTube, que ce soit anglais, que ce soit français, qui te montre un petit peu comment faire sa séance. Et tu peux très largement prendre un calepin, une feuille, ce que tu veux et noter et faire tes séances au fur et à mesure. Et bien sûr, c'est par la force de l'art et par l'expérience que tu arriveras à avoir des séances vraiment complètes et intéressantes. T'as pas de recette miracle, faut franchement essayer des exos, regarder avec lesquels tu as une bonne attache, que tu prends aussi du plaisir à faire. Et après, tu vas vraiment avoir des séances qui sont complètes et intéressantes. Numéro 3, la santé mentale. Franchement, j'ai mis des années à comprendre que la santé mentale était primordiale et que tout tournait autour de ça. Numéro 1, arrête de consommer TikTok toute la journée. Arrête de regarder la vie des gens et vis ta propre vie. Si j'ai un conseil à te donner et qui m'a énormément aidé, franchement, c'est la lecture. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Moi, je fais de la lecture de choses qui m'intéressent, c'est-à-dire du développement personnel, tout ce qui parle un petit peu de la finance et de l'argent. Ce sont des thèmes qui m'intéressent et donc du coup, je lis que ça. Si tu me demandes de lire un roman, ça m'intéresse pas. C'est pas des choses que voilà, j'aime faire. Donc, trouve vraiment un topic qui t'intéresse et regarde tout ce qui est autour de ça. Et si vraiment, mais là, c'est abusé, tu détestes lire, et ben dans ce cas-là, je te conseillerais tout ce qui est écoute active de livres audio. Là, vraiment, c'est dans le cas où tu détestes lire. Et franchement, pour la santé mentale, ceux qui ont besoin d'un accompagnement, je sais qu'il y a énormément d'hommes qui rient de ça, qui se foutent de la gueule de gens qui se font accompagner, mais sache que c'est très important parce que tu as énormément de personnes qui n'arrivent pas à comprendre leurs émotions. Ils ne savent pas pourquoi, dans telle ou telle situation, ils sont dépassés émotionnellement, affectivement, tout ce que tu veux. Et là, c'est très très important de vous faire accompagner. Et franchement, tu as beaucoup de spécialistes qui existent dans chacune des thématiques. T'as pas forcément besoin de regarder des charlatans ou des mecs de YouTube qui parlent de ça. Là, vraiment, il fallait voir des vrais spécialistes qui peuvent bien vous aiguiller, peuvent bien s'occuper de vous surtout. Et dans cette même catégorie, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, faire du sport, c'est aussi une bouffée d'oxygène. Je sais que c'est le cas aussi pour énormément de personnes, faire du sport, aller courir, aller à la salle, c'est vraiment une bouffée d'oxygène, c'est vraiment le truc qui fait que tu recharges tes batteries. On peut penser qu'aller au sport, ça te fatigue, mais pour moi, c'est totalement le contraire. Je me régénère quand je vais au sport, ça me fait vraiment du bien. Je suis là en mode, je fais ma séance, je donne le meilleur de moi-même, et quand je rentre chez moi, je suis bien. Je
je suis bien dans mes baskets. Et si je déteste vraiment, mais là, franchement, je ne peux plus rien pour toi. C'est-à-dire courir ou aller faire vraiment du sport. Essaye au minimum au début la course active. Ça peut peut-être t'aider. Marcher un petit peu rapidement. Essayer de regarder les temps que tu fais. Regarder la distance que tu parcours. Et essayer de te challenger jour par jour. Numéro 4. Et là, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Mais franchement, faut que je vous parle d'abord de mon passé. Je vais te parler des jeux vidéo. Pour moi, les jeux vidéo, à l'heure actuelle, sont vraiment une perte de temps. Pourquoi? J'ai été un grand gamer. Tu veux savoir, ma première chaîne YouTube, c'était à l'époque où Diablo X9 avait même pas 10 000 abonnés. Qu'à l'époque, YouTube, c'était pas trop connu. Tout le monde était encore sur Dailymotion, jeuxvideo.fr, etc. Tu pouvais upload des vidéos sur jeuxvideo.fr. J'avais 13-14 ans et à cette époque-là, je faisais des vidéos de jeux vidéo. Pour les anciens, Fraps, vous connaissez les Dazzle, Pinnacle Studio et tout à l'ancien. Et bien franchement, avec énormément de recul, je regrette absolument toutes les heures que j'ai passées sur les jeux. Certes, ça t'a créé des émotions. Certes, c'est des moments où vraiment t'as bien rigolé avec ta team sur l'Xbox Live et tout pour les anciens. Mais combien d'heures t'as perdu? Combien d'heures tu as perdu? Juste là maintenant, si toi, fais un calcul du nombre d'heures que tu passes par jour sur tes jeux vidéo, regarde à la semaine, au mois et à l'année. Et franchement, comme je te l'ai dit, du tout au tout, du jour au lendemain, je me suis posé, je me suis dit, attends, si vraiment je continue comme ça, je vais passer à côté du vrai jeu, c'est-à-dire la vie, et je vais passer mon temps à être dans le virtuel. Je sais qu'il y en a énormément qui se réfugient dans le virtuel, mais pour moi, c'est pas une belle et une bonne alternative. Ok, tu vas me dire qu'il y en a énormément qui ont réussi à faire de l'argent avec les jeux vidéo, mais c'est combien de pourcents sur le nombre de personnes qui ont testé, qui ont essayé, et qui même vivent de ça? Arrête de penser que tout le monde gagne des milliers, des cents, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, ce que tu veux. C'est faux. Les gens qui vivent via le contenu, c'est 0,001%. Il y en a très peu, et des gens qui en vivent très bien, c'est encore moins. Tu peux encore réduire la portion. Si vraiment tu veux devenir un pro player ou que vraiment tu veux faire du contenu sur ça, tu peux essayer. Mais il te faut toujours ce truc de côté en te disant, bon, si ça marche pas, on fait comment? Et comment je fais du coup pour récupérer toutes ces heures? Parce que ces heures-là, tu pourras plus jamais les récupérer. Il y a le pour et le contre. Numéro 5. Ça fait que quelques années que j'ai compris et franchement, j'ai été très têtu là-dessus. Et je vais te faire gagner beaucoup de temps. Privilégie la qualité à la quantité. J'étais quelqu'un vraiment à l'époque qui avait énormément de vêtements et qui consommait énormément aussi. Maintenant, j'ai plus tendance à faire ça. J'évite à fortiori et à maxima le fast fashion, mais surtout, j'essaie de m'intéresser à la qualité. Qualité ne veut pas dire au prix. Ça ne veut absolument rien dire. T'as pas besoin de payer des milliers de cents pour avoir de la qualité. Ça, je l'ai vu, que ce soit les matières, que ce soit les coupes, etc. Tu peux consommer de la qualité pour peu cher. Donc là, je te dis pas que j'achète jamais rien chez Zara, etc. Ça m'arrive d'acheter des petits basiques que je vais garder 2-3 ans. Je sais qu'après, voilà, ça va être foutu. Mais concernant les chaussures, les grosses pièces, etc. que je peux acheter, genre les manteaux, je consomme que de la qualité maintenant. Même pour les jeans, j'arrête de prendre des jeans en élastane qui se déforment et qui meurent au bout de 3-4 lavages. Je consomme vraiment de la qualité. La règle de la rentabilité, j'ai mis du temps à la comprendre. T'es plus rentable en gardant une pièce que tu as acheté 150, 200 balles 5 ans que d'acheter une pièce à 25 €. Tu dois renouveler toutes les années ou tous les 6 mois. Et aussi, ce virage, je l'ai fait parce que j'ai compris que consommer aussi de la seconde main, ça te fait gagner beaucoup d'argent. Et surtout, tu peux trouver des pièces de marque et de provenance que tu ne connaissais même pas. Je regarde beaucoup Vinted, mais je regarde aussi énormément la seconde main chic et élégante où tu peux payer un petit peu plus cher que sur Vinted. Mais vraiment, tu trouves des pièces de malade. Là, je t'ai donné les 5 leçons qui te feront gagner énormément de temps. J'aurais vraiment aimé que quelqu'un vienne en position de grand frère comme j'ai fait aujourd'hui et vous donne toutes ces leçons, ces tips pour vous faire prendre en expérience beaucoup plus rapidement que ce que j'ai fait. Si t'as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un like, ça fait toujours plaisir. L'espace commentaires, questions, remarques comme d'habitude. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.